Star Wars, Indiana Jones, SOS Fantôme, ces films cultes sont à découvrir en version Playmobil à Mini World près de Lyon. Visite de ce monde miniature et fascinant dans cette édition des locales. Les transports en commun lyonnais sévissent, fraude et comportements dangereux seront bientôt lourdement sanctionnés. C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Et pour commencer, parlons de cette possible attaque de loup chez un éleveur du Var. Plusieurs de ces brebis ont été égorgées. Un spectacle de désolation. Au lendemain de l'attaque, le bilan s'alourdit encore pour ce berger du Lavandou. Une des brebis a succombé à ses blessures, la 6e victime du troupeau de 200 bêtes. Ah ben celle-là, elle est morte après coup, celle-là. Elle est morte cette nuit. Elle a été mordue ? Voilà, elle a été mordue à la gorge, profondément certainement, là, et à la mamelle. C'est ici, entre les habitations et le camping de bord de mer, qu'un loup, ou gros chien, a attaqué les brebis. Ni la clôture, ni le chien de berger n'ont pu protéger le troupeau. Depuis, Léonard Bonodo s'est réfugié sur la colline. Dès que le garde avait fini son rapport, le garde de la chasse, je suis monté ici. Et je ne redescendrai plus jamais en bas. Mais je ne vois pas comment je peux y retourner parce que je ne veux absolument pas arriver le matin et encore trouver des agneaux morts et des bêtes égorgées. Une fois, c'est une fois de trop pour moi. Sur cet ancien golf, le berger peut faire dormir ses animaux à l'abri. Dans cette bergerie improvisée, les brebis blessées sont confinées. Pendant notre reportage, une nouvelle brebis est retrouvée morte. Celle-là, la blessure, c'était la plus impressionnante de toutes, à la gorge. Cette attaque préoccupe le berger. Il pense même à revendre son troupeau. Pour lui, pas de doute, c'est bien le loup qui est en cause. Dans l'agglomération lyonnaise, frauder dans les transports en commun coûtera bientôt très cher. L'amende passera le 1er avril prochain de 32 à 60 €. Les comportements dangereux, appelés tram-surfing, vont aussi être durement sanctionnés. Sur ces images amateurs tournées à Lyon, le phénomène de tram-surfing. S'accrocher à un tramway pour se déplacer, mais aussi et surtout faire le buzz sur les réseaux sociaux, des comportements dangereux récents. À Lyon l'année dernière, un adolescent s'était grièvement blessé. Face à cette nouvelle pratique, l'autorité régulatrice des transports lyonnais a voté à l'unanimité la création d'une amende de 150 €. C'est interdit et que ce qui est interdit doit être sanctionné. Ça l'était pas avant. Avant, ça ne l'était pas parce qu'on n'avait pas ce phénomène de tram-surfing. Et aujourd'hui, on voit qu'on a ce phénomène-là parce qu'on a de plus en plus de tramways. C'est quand même beaucoup sur le tramway, mais ça vient aussi sur les métros. Et ils se mettent en danger. Beaucoup moins dangereux, bien plus ancien et toujours d'actualité, la fraude sur l'ensemble du réseau. Voyager sans titre de transport ou avec un ticket non valide coûtera désormais 60 € au lieu de 34,50 €. Une augmentation d'amende significative pour tenter de faire baisser le coût de la fraude, près de 11 millions d'euros par an. Ces nouvelles amendes entreront en vigueur le 1er avril prochain. En cette période de vacances, parlons de l'œnotourisme en plein développement. C'est le cas notamment dans le Tarn où les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de l'appellation Gaillac, une belle balade. Faire découvrir le Gaillacois, ses cépages et son vin, son patrimoine paysager. Regarde le feuillage comme il est beau. Ouais. Il est très vert, nickel. Hein. Ouvrir ses caves et sécher. Depuis une dizaine d'années, l'œnotourisme se développe dans la région. Balades ou randonnées dans les vignes sont proposées dès les premiers rayons de soleil printanier, un moyen de mieux faire connaître l'appellation Gaillac. Aujourd'hui, on commence à être connu, mais encore, il y a quand même du boulot à faire. C'est vrai que les évêques du Languedoc sont plus en avant que les nôtres. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine dynamique de la vignoble. Et j'espère que ça va porter ses fruits dans les années qui vont venir. Les vignerons sont bien conscients que le tourisme viticole est désormais incontournable. Les initiatives se multiplient. Au château de Sors, l'été, l'histoire du domaine est dévoilée aux visiteurs. L'art s'invite même dans les propriétés viticoles. Expositions ou concerts investissent les lieux pour des moments privilégiés, toujours autour du vin. Tourisme toujours avec une autre manière de visiter Marseille. Un jeu de piste est proposé dans le quartier du Panier. Petits et grands peuvent ainsi découvrir la ville sous une forme amusante et inédite. Vous allez donc mener une enquête
Pendant 2 à 3 heures, vous allez parcourir le Amateur quartier d'enquête du Panier. policière, de chasse au trésor et d'histoire, touriste ou marseillais, ce jeu de piste est fait pour vous. Il s'agit d'aider Marius, un orphelin du Panier, à reconstituer son passé. Par équipe de 4 ou 5 et armés de tout un tas d'accessoires, les joueurs se lancent. Alors, Lest, comment on fait? Normalement, il y a une croix rouge, Ouais, d'accord. À leur disposition, un carnet de route, des photos et bien sûr des indices à découvrir en même temps que l'histoire du quartier. Ce sont 2 jeunes guides conférencières qui ont eu cette idée, faire découvrir leur ville de manière ludique. On passe par des petites ruelles du quartier du Panier, on observe des choses qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir avec un guide classique. Voilà, on essaye de sortir un peu des sentiers battus. On apporte des petites choses que même les Marseillais ne connaissent pas. Ils nous apprennent l'histoire des rues, etc. Ouais, j'ai appris des choses. Pour l'instant, Marseille Piste ne propose qu'un jeu dans le quartier du Panier, mais un circuit autour du Vieux-Port sera bientôt prêt. On peut y participer dès l'âge de 7 ans. Enfin, Mini World, le parc des miniatures situé près de Lyon, fait son cinéma. Star Wars, Ghostbusters, Indiana Jones, les scènes de nombreux films cultes ont été revisitées dans une version Playmobil. Visite de ce petit monde fascinant. Chewbacca, R2D2 C3PO, version Petit Monde. L'Empire contre-attaque, incarné par les célèbres figurines en plastique. Star Wars, Ghostbusters, Indiana Jones, La planète des singes, La Reine des Neiges et Batman. Assemblés, fabriqués par l'association La Manufacture Fantastique. C'est comme si on réalisait un film, sauf que au lieu de le réaliser avec une caméra, un montage, etc., c'est du modélisme, mais avec une véritable histoire. À travers ces tableaux, il y a une cohérence dans la scénographie, on raconte une histoire. Là, lié à des films précis, donc on adapte par rapport aux vrais films des studios de production, mais on met en scène, en miniature, des scènes de films. Les concepteurs ont trouvé 1000 trucs et astuces pour imaginer des personnages ou des décors dont Playmobil n'a pas la licence, contrairement à Lego. Pour les aventuriers de l'Arche perdue, cet élément de décor a été dégoté dans une animalerie. Les 3 gorilles de la planète des singes proviennent d'une brocante. Mais l'important, c'est l'illusion donnée. Chacun va s'amuser à rechercher les scènes des films qu'ils ont aimés et s'amuser à retrouver les personnages, les petits clins d'œil. Et c'est ça en fait l'expérience Mini World, c'est une sorte de Où est Charlie géant dans lequel on va chercher tous les petits gags. Les héros miniatures de ces films cultes font leur cinéma pendant plusieurs mois à Vaux-en-Velin. Clap de fin, le 18 juin.